Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie, une édition 100% helvétique puisque on va vous présenter la sélection suisse et puis notre invité suisse, le patron du football mondial, Gianni Infantino. La Suisse qui se qualifie pour la 11e fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe du Monde. Une qualification laborieuse. Les Suisses ont dû passer par les matchs de barrage et ils ont éliminé lors de ces matchs de barrage la sélection d'Irlande du Nord. L'équipe suisse qui se trouve dans un groupe très compliqué mais qui espère aller le plus loin possible lors de ce mondial. Et notre invité donc, le patron de la FIFA, Gianni Infantino, celui qui a succédé à Joseph Blatter, espère depuis le début de son mandat, bien sûr, redonner une image beaucoup plus propre à la FIFA, révolutionner aussi le football à travers l'introduction notamment de nouvelles technologies, le VAR, l'arbitrage vidéo qui sera introduit lors du prochain mondial. Avec Gianni Infantino, on va évoquer plusieurs aspects et notamment bien sûr ses attentes par rapport à cette Coupe du Monde en Russie. Gianni Infantino. So we can expect fantastic matches at the World Cup. We have seen with the qualifiers. Nous pouvons nous attendre à des matchs fabuleux pendant la Coupe du Monde. Nous avons vu pendant les qualifications que la qualité du football était formidable. Les meilleurs joueurs de la planète seront là. Les 3 finalistes de The Best de cette année participeront à la Coupe du Monde avec leurs coéquipiers, ce qui promet beaucoup d'émotions. Nous nous attendons à ce que tout se passe bien. Tout est fait pour les supporters. Par exemple, le nouveau concept de Fan ID a été mis en place par les autorités russes. Les Fan ID permettront de rentrer sans visa, d'emprunter gratuitement les trains entre les villes hôtes et offriront de nombreux autres avantages aux fans. Nous avons déjà vu que les stades dans les 11 villes hôtes sont à la pointe du progrès. Nous nous attendons à voir une belle ambiance en Russie l'été prochain. Le monde va découvrir un pays ouvert, accueillant, chaleureux, qui aime faire la fête. Un pays ouvert qui apprécie et sait célébrer le football. Practically all of those who came, they want to come as well for the World Cup. Well, we expect, of course, fair play at the World Cup in Russia next year. We expect fair play on the pitch. Nous attendons du fair play sur le terrain et quand nous parlons de fair play, nous devons parler de lutte contre la discrimination et le dopage. À propos de lutte contre le dopage, bien entendu, tous les joueurs de toutes les équipes seront testés pendant toute la compétition et en dehors, mais nous sommes sûrs que tout le monde est bien conscient de la situation. Quand on parle de lutte contre la discrimination, il en va de même pour la FIFA. C'est une priorité très importante et nous allons nous assurer qu'aucun incident ne se produise. Mais en cas d'accident, nous aurons pour la première fois en Coupe du Monde une procédure en 3 étapes qui permet à l'arbitre d'arrêter ou même d'abandonner un match en cas d'incident raciste discriminatoire. Ces faits sont intolérables et nous sommes très fermes sur ce sujet car nous voulons voir du fair play en Russie. Or even abandon a game if there are discriminatory or racist incidents. This is absolutely not tolerable and we will be very firm on that. So we can expect fair play in Russia. We expect both referees and teams to be benefiting from technology. We are in 2018, very soon, and nous sommes en 2018 et je crois qu'il est parfaitement normal en 2018 de réfléchir et de voir comment nous pouvons aider l'arbitre et son équipe à prendre la bonne décision. L'expérience a été extrêmement positive et nous aurons aussi évidemment la technologie sur la ligne de but pour garantir si un but a été marqué, il sera bel et bien accordé à l'équipe qui l'a inscrit. And benefits the team. And in addition to this, we'll obviously have as well goal line technology, which makes sure that if a goal is scored,
Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football. La Suisse, donc, pour son 11e mondial, espère passer le cap du premier tour dans un groupe relevé. Le Brésil, bien sûr, est le grandissime favori. Eh bien, la Suisse va essayer de faire de son mieux pour arracher la deuxième place du groupe à la Serbie et au Costa Rica. Alors, si jamais les Suisses espèrent avoir, bien sûr, un parcours encore plus lent, il faudra éviter lors du prochain tour l'Allemagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection suisse. Pour la 11e fois de son histoire, la Suisse sera présente à la Coupe du Monde cet été. Logée dans le même groupe que celui du Portugal, champion d'Europe en éliminatoire, la Nati a bien failli finir en tête. En termes de 10 journées, la sélection de Vladimir Petkovic a enregistré le même bilan que les Lusitaniens, soit 9 victoires et une seule défaite face aux mêmes Portugais qu'ils ont également battus lors de la double confrontation. Mais la sélection de Cristiano Ronaldo a fini par passer grâce à une meilleure différence de but. Pas de quoi affoler la sélection suisse grâce à un pénalty transformé par Ricardo Rodriguez. Les Suisses se sont imposés par 1-0 contre l'Irlande du Nord en barrage aller avant de faire match nul au retour. La Suisse se qualifie ainsi pour son 4e mondial de suite. Granit Xhaka sera le joueur clé de la sélection suisse en Russie. Le milieu de terrain d'Arsenal est un atout majeur dans l'effectif de Vladimir Petkovic. Le joueur suisse de l'année 2017, Granit Xhaka, adepte des frappes lointaines et qui avait brillé lors du mondial au Brésil de 2014, compte bien marquer une autre Coupe du Monde de son empreinte. Cette saison avec Arsenal, le joueur suisse a franchi un palier en devenant titulaire au sein des 11 des Gunners avec les Mesut Özil et Aaron Ramsey. S'il a échoué en demi-finale de la Ligue Europa et fini à la 6e place de Première Ligue avec aucun titre à l'arrivée, pour ce qui a été la dernière saison du Français Arsène Wenger, Granit Xhaka aura à cœur de livrer une dernière grosse bataille avec sa sélection avant les vacances. Vladimir Petkovic est arrivé sur le banc de la sélection suisse après la Coupe du Monde de 2014. Le Bosnien a atteint les 8e de finale de l'Euro de 2016 en France et obtenu la qualification pour la Russie en barrage contre l'Irlande du Nord en novembre dernier. Un bilan plutôt correct pour l'ancien entraîneur de la Lazio qui en est seulement à sa première expérience avec une sélection et qui va également participer à sa première Coupe du Monde. Derrière le Brésil, grand favori du groupe E, la Suisse peut terminer 2e et se qualifier pour les 8e de finale. 8e du classement FIFA, la Nati devra cependant se méfier du Costa Rica, quart de finaliste de la dernière édition avec son portier Keylor Navas et son attaquant Joel Campbell. Il faudra également faire face à une sélection serbe physique et compacte pour s'inviter au 2e tour. Mais pour espérer mieux ensuite, il faudra sûrement créer l'exploit face à l'Allemagne, tenante du titre qui devrait terminer première du groupe F. Et comme toujours les amis, avant de se quitter, petit rappel de ce qui vous attend dans le prochain numéro d'Objectif Russie. Le Costa Rica, sélection qui avait créé la sensation lors du dernier mondial en se qualifiant pour le quart de finale. Et sera notre invité, l'ancien star du football marocain qui a participé au mondial 86, l'Abd Khalifa. Ciao les amis.